Bonjour, il y a presque un an de ça, je vous avais présenté cette maquette de Bandai, qui était la réédition d'un vieux kit du milieu des années 80 de Nausicaa, qui chevauche Kai, qui est cette espèce d'oiseau géant, d'autruche géante, comme on pouvait trouver dans la préhistoire, qui est utilisé comme on pourrait utiliser un cheval ou un âne, et bestiole qu'on voit un petit peu dans le film, qui est utilisé surtout par Maître Yupa, mais qu'on voit essentiellement dans le manga. D'où l'illustration ici de Miyazaki. Et je vous avais dit que si je retrouvais le kit japonais d'origine, de Tsukuda Obi, et non pas de Gunze Sangyo comme je l'avais dit dans la vidéo bêtement. Toutes mes excuses, hein. Mais voilà, il peut m'arriver de me tromper. Et il se trouve que j'ai retrouvé, en cherchant justement le robot de la Piuta pour le mettre sur la petite boîte à musique tournante que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur la maquette originale, qui est celle-ci. Voilà. Oups, évidemment, comme elle est plus petite, il faut que je recadre un petit peu. Et donc, comme vous voyez, donc l'illustration est quasiment la même. Je dis quasiment parce que c'est la même, mais ici, elle apparaît beaucoup plus nette et surtout beaucoup plus blanche, si j'ose dire, qu'ici. La boîte est donc très différente aussi parce que plus petite. Là, c'est en hauteur, on va dire. Ici, c'est en format à l'italienne, tout en longueur. Et a priori, il y a moins de pièces. Le kit sent vraiment les années 80. C'est toujours le même kit, donc avec la même bestiole et la même Nausicaa au 1/20e. On voit ici ce que sont supposées donner les pièces montées et peintes, en espérant que vous voyez ça correctement. Et là, nous avons donc les pubs pour indiquer qu'il existe d'autres kits. Le numéro 2 étant l'aile volante, le numéro 3 étant le gunship. Il nous manque juste que la Nausicaa avec l'OMU, et je note que, en cherchant le prix, que je l'ai peut-être acheté chez mes amis italiens, chez qui j'avais acheté il y a bien une vingtaine d'années pas mal de kits, dont, comment dirais-je, et je me rappelle bien le N-Nautilus de Nadia, du Gundam, visiblement du Nausicaa. Enfin, il y avait plein de choses que j'avais pu trouver sur un stand italien qui était au salon de la maquette. Alors je sais que beaucoup détestaient ce salon, et c'est vrai qu'il n'était pas exempt de défauts. Mais le fait est que j'y suis allé aussi régulièrement que possible, surtout par nostalgie. Parce que j'ai fait les tout premiers qui étaient au CNIT, et j'ai suivi leur aventure à Porte de Versailles, j'ai suivi leur aventure ensuite en banlieue, si je m'en rappelle bien, c'était où déjà? C'est pas très loin du... c'était en fait dans les mêmes locaux que le musée de l'air et de l'espace, du côté de Paris, mais alors comme un con, je n'arrive pas à m'en rappeler, mais qu'importe. Le fait est que donc j'ai trouvé ce kit, je l'ai acheté. Ensuite, on l'a trouvé très facilement et très régulièrement dans les boutiques françaises, donc voilà, who cares. Et comme vous voyez, donc c'est écrit en japonais avec la même police que Nausicaa, donc aussi bien en vidéo qu'en laserdisc ou quoi au Japon. Et c'est, ma foi, une toute petite boîte qui apparemment était vendue à l'époque 400 yens par Tsukuda Obi. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est déjà de regarder ce que donnent les pièces d'origine, et ensuite on fera une petite comparaison avec la version Bandai, puisque comme je vous l'ai dit, ça a été repris par Bandai, mais énormément modifié. Alors, déjà on observera que il y a des détails, mais c'est pas trop ça. Il y a quand même pas mal de bavurages à faire, de pièces à reprendre.
Et on notera par contre que la tenue de Nausicaa est avec des franges et non pas les gants comme on voit sur l'illustration. C'est assez drôle. Donc là on la voit avec des gants qui correspondent à sa tenue de la vallée. Et là, très clairement, non seulement elle n'a pas de gants, mais elle a des franges. Donc il me semble qu'effectivement à un moment dans le manga elle a des franges, mais voilà, déjà une sacrée différence avec l'illustration utilisée. Et quand je vous disais que il y avait de l'ébavurage à faire, bah vous voyez là, c'est quand même pas rien. Parce que si je me trompe pas, ça c'est une partie du croupion de la bête. Et ça n'en fait pas partie, très clairement. En parlant du croupion de Kai, on a le reste de sa personne, des plumes, la tête et son masque ici, l'épée et le flingue de Nausicaa. Teto, qui est ici, en une seule pièce. Il n'y a pas intérêt à le rater. Alors, évidemment, comme j'ai des choses derrière, Monsieur Focus a du mal. Voilà, et je pense que tout à l'heure on pourra comparer avec la sculpture de visage. Là ça nous fait une Nausicaa qui à mon avis a une rage dedans. Mais bon, 84-85, hein, donc voilà, respect. Il n'y a que deux grappes. Notice de montage. Noir et blanc. On commence par la bestiole. On continue par Nausicaa. On prie pour qu'elle puisse tenir sur Kai tranquillement. Qu'on n'ait pas à tout reprendre une fois qu'on l'a montée et collée. Et voilà. Et absolument pas de ficelle pour faire la... Comment on appelle ça? Les rênes de Kai. Donc, puisqu'on en est là, hop, je vais en profiter pour montrer la différence avec le Tsukuda Obi. Donc déjà, vous noterez que la base est très différente. Ils ont gardé l'idée d'avoir une base avec la trace de pas. Mais vous voyez ici, c'est carré. Là, c'est ovale. Ensuite, là, certains accessoires sont déjà en couleur. Donc ici, par exemple, vous avez... C'est que c'est... Tout est mélangé, hein. C'est absolument pas les mêmes grappes. Mais vous avez là donc une partie du masque de Kai qui se retrouve ici. Et le bec qui est là, alors que sur le kit de Tsukuda Obi, la tête de Kai est en deux morceaux. Alors que là, vous avez le bec du dessus en deux pièces, le bec du dessous, partie inférieure en dessous, et même Teto, parce que tout à l'heure on montrait Teto, qui est donc la petite bestiole de Nausicaa. Et ben vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence. Voilà, on le reconnaît à peine ici. Là on le reconnaît bien, quoi. Il a été entièrement refait. Où se trouve, voilà, le buste de Nausicaa. C'est vraiment, ça a été repris au détail près, quoi. C'est-à-dire que c'est la même pose. C'est supposé être la même figurine, mais c'est pas du tout la même maquette. Et puisqu'on en est là, donc là vous voyez quand même il y a nettement plus de grappes, hein, il y en a 4. Mais là, voilà. On va essayer de faire en sorte que ça passe, vous voyez. Là, Nausicaa est beaucoup plus ressemblante. Enfantine, mais c'est normal, elle est toute jeune. Et là, c'est pas ça. Elle a fait un tour chez le dentiste, hein, très clairement. Par contre, elle a toujours ses franges. Ici, ils n'ont pas modifié pour faire des gants. Et par contre, elle a des gants normaux. Alors que moi, j'aurais fait presque des mains
sans gants. Puisqu'on en est là aussi, comparons avec le flingue ici est de la même taille presque, enfin il semble légèrement plus petit, mais je pense que ça tient pas à grand chose. Et par contre il est clair que la crosse du fusil est plus petite ici que là. Où a-t-on mis? Voilà, l'épée. Ici, l'épée. Et voilà. C'est pas la même chose. Ça pourrait être la même chose, mais les détails sont beaucoup plus fins ici. Enfin, pour le corps de Kai, avec notamment... donc tout a été repris, visiblement. Là, vous voyez que c'est quand même nettement plus fin, que ce soit pour les détails des plumes et tout. Là, c'est tac, 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 tac. Ça fait un peu grossier. Mais encore une fois, milieu des années 80. Et là, très clairement, ça a été entièrement repris. On voit les détails des plumes. Ce qui n'est pas le cas là, du tout. Et ça n'a plus rien à voir, Donc c'est clair que ce kit là est beaucoup plus beau que le Tsukuda Obi, et de loin. Cependant, ce kit là, vu son âge, ne démérite pas. Insistons bien là-dessus, parce que là du coup, rappelons que Nausicaa a quand même 34 ans. Le film, ces produits dérivés là, ça a 34 ans. Et ce kit là, si je me rappelle bien, même s'il coûte plus cher, 1000 yens, date, je crois, de 2000, je sais plus, 2004, voilà. J'avais plus l'info en tête, mais date de 2004. Alors, ce kit a déjà 14 ans, mais on voit quand même très clairement la différence. C'est pour ça que, bon, encore une fois, ça demande du boulot. C'est moins précis, il y a moins de détails, tout a été refait ici. Mais à vous de voir, si vous tombez sur ces kits-là, les vieux ne déméritent pas. Les nouveaux de Bandai, par contre, seront beaucoup plus beaux et beaucoup plus aisés à travailler, bien évidemment, que ces kits-ci. Donc voilà. Je tenais à vous faire cette petite comparaison. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints récemment. On est presque 1470, c'est super cool. Merci aux fidèles de la chaîne qui me suivent régulièrement. Donc merci à tous de me suivre, tout simplement. Et je vous retrouve, j'espère, très bientôt pour de nouveaux kits Ghibli.